Les derniers soldats français ont donc quitté le Mali et la base de Gao dans le nord du pays. Décision prise, on le rappelle, le 17 février dernier face à un climat d'hostilité grandissant dans le pays, face à la présence française. Pour en apprendre plus, on va tout de suite prendre la direction de Niamey au Niger. Retrouver l'envoyé spécial de France 24, Cyril Payen. Bonjour Cyril. Cyril, vous vous êtes déjà rendu sur les bases françaises au Mali et vous avez pu suivre ces dernières heures le départ des derniers soldats français de la base de Gao. Oui, effectivement, c'était une opération qui a été tenue dans le plus grand secret. On peut le comprendre, puisqu'évidemment, c'est un théâtre d'opération. Le nord du Mali, depuis le début du désengagement français avec le transfert aux forces maliennes, les FAMA, ces derniers mois, de plusieurs bases, depuis la frontière algérienne jusqu'à hier, vous le disiez, la base de Gao, c'est fait dans le plus grand secret, puisqu'évidemment, il y a une menace prégnante de groupes affiliés à Al-Qaïda ou groupe État islamique qui reprennent du poil de la bête, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il y a même des zones entières où il règne en roi. Donc une opération extrêmement confidentielle et effectivement, vous le disiez, pour avoir eu l'occasion de me rendre déjà dans cette base de Gao, qui était en fait la plus grosse base des opérations militaires extérieures françaises dans le nord du Mali. Je parle bien sûr de milliers d'hommes et de femmes à pied d'œuvre, de véritables villes qui bruissaient de bruit, de décollage d'hélicoptères, jour et nuit, de décollage d'avions. Et bien d'avoir vu ces derniers jours de Gao, ville fantôme, sans plus que quelques dizaines de soldats français à la manœuvre pour évacuer les derniers containers. Donc un défi logistique absolument incroyable, et c'est ça sans doute à long terme qu'on retiendra ici dans l'histoire de ce désengagement français. C'est ce défi énorme depuis la demande du président français, vous le disiez, le 17 février dernier, qui avait un peu surpris dans ce calendrier, eh bien 6 mois donnés pour désengager, pour sortir des milliers d'éléments logistiques de cette ville, puisqu'il s'agissait vraiment d'une ville pour avoir avant l'heure fait que cette mission est accomplie. Maintenant, autour de cela, évidemment, il y a la question de la lutte antiterroriste qui, selon l'état-major, continue évidemment sans pouvoir être présent dans le cœur du foyer djihadiste au Sahel, c'est-à-dire cet énorme pays qu'est le Mali. Cyril, quels sont les enjeux aujourd'hui? Vous l'avez dit, la menace djihadiste, elle est toujours présente. Oui, effectivement, la semaine dernière, dans la région de Gao, cette même région que les Français ont quittée définitivement, ou en tout cas pour l'instant hier, eh bien, il y a eu une attaque coordonnée d'un groupe djihadiste qui a fait un bilan jamais égalé jusque-là, 42 morts parmi les forces maliennes. Ça en dit long, si vous voulez, sur l'avenir sécuritaire du Mali. C'est d'ailleurs pour les vétérans avec qui on a pu passer du temps, certains soldats français qui avaient multiplié les opérations depuis l'opération Serval, prédécesseur de cette fameuse opération anti-djihadiste Barkhane, donc en 2013, qui ont multiplié les séjours au Mali ou au Sahel, eh bien, à une forme d'attachement évidemment au Sahel, à cette région où beaucoup ont vécu de longs mois, parfois dans des conditions difficiles, au combat, dans le désert, mais une inquiétude donc pour des soldats maliens qu'ils ont formés avant que les conditions de relation se dégradent fortement au point de devoir partir. Une inquiétude et un trou noir sécuritaire, puisqu'on sait bien qu'une grande partie du Mali, et pourquoi pas même la capitale, où il y a maintenant des actions de groupes djihadistes assez inédites, encore une fois, depuis 10 ans, depuis l'intervention française, eh bien, se précise. Et on peut être évidemment, tout cela nourrit beaucoup d'inquiétudes pour l'avenir sécuritaire du Mali. Et puis, bien évidemment, encore une fois, pour l'ensemble de cette lutte contre les groupes, des groupes djihadistes qui prospèrent dans certaines parties du pays où je me trouve, au Niger, mais qui s'étendent aussi au golfe de Guinée, ce qui évidemment nourrit énormément d'inquiétudes à l'état-major, à l'Élysée et dans tous les pays partenaires. Merci beaucoup Cyril pour toutes ces précisions. Cyril Payen, envoyé spécial de France 24 à Niamey au Niger. Donc.